Soda Magazine. Retrouvez toutes nos vidéos sur Instagram. Soda Magazine. Alors salut, moi c'est Léa, j'ai 18 ans actuellement et je vais vous parler de ma vision de l'amour et du couple en général. Donc faut savoir que de mes 14 ans à mes 17 ans à peu près, j'ai eu 2 grosses relations amoureuses, donc toutes les deux d'1 an et demi. Donc 2 relations d'1 an et demi qui se sont passées, enfin qui se sont pas hyper bien passées, dans le sens où le pire truc qu'on peut imaginer dans un couple m'est arrivé en fait. Il n'y avait pas du tout de confiance, il y a eu énormément de mensonges, de trahisons, etc. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, qu'actuellement plutôt, j'ai une vision de l'amour un petit peu particulière et qui a tendance à virer vers la négativité. Donc déjà je pense que c'est important de le savoir. Une fois que j'ai réussi à sortir de ces 3 ans de relation, parce que mis bout à bout ça fait 3 ans de relation, j'arrive à 17 ans, je me retrouve seule face à moi-même en fait, tout simplement, seule. Et je me suis totalement jetée dans une relation pansement, chose totalement à éviter bien évidemment, puisque la relation pansement c'est pas terrible déjà parce que la personne en face quand elle s'attache elle est amenée à souffrir et nous on n'est pas dedans, enfin en fait on fait souffrir tout le monde dans les relations pansement. Et je me suis lancée dedans, bien évidemment ça a échoué, donc au bout de 2 mois j'ai été de nouveau confrontée au célibat, au fait d'être seule et de se retrouver seule avec soi-même. Et au bout d'un moment j'étais obligée en fait, parce que à force d'essayer de combler ce manque et ce vide à l'intérieur de moi, je me mettais à discuter avec des personnes qui ne me correspondaient pas du tout et à faire des choses que j'avais pas forcément envie. Donc à un moment donné je me suis dit, Léa, il est temps maintenant de te retrouver seule face à toi-même. Tu pourras pas toute ta vie être accompagnée en fait. Donc il est temps de te regarder dans un miroir, de commencer à t'aimer, à t'apprécier et d'avancer toute seule, parce que à 0 moment, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui ait mon bonheur entre ses mains. Depuis ces relations-là, je veux vraiment être maître de moi-même et être maître de mon destin et de ce que je vais faire en fait. Donc c'est à partir de mes 17 ans que j'ai commencé à seulement accepter le fait de me dire ok Léa, toutes tes copines sont en couple, toutes tes copines sont en flirt avec des mecs ou des filles et toi t'es toute seule. Ok, c'est pas grave, apprends à vivre toute seule. 1 an plus tard, donc aujourd'hui j'ai 18 ans et je peux dire que j'ai jamais été aussi épanouie que je le suis actuellement. J'ai pas besoin d'attendre un message le matin pour que ma journée se passe merveilleusement bien. Si ce matin j'ai décidé de me lever et si j'ai décidé que ma journée allait bien se passer, elle se passera bien en fait. Je suis pas là à attendre que quelqu'un m'envoie un message, à attendre de l'affection. Je suis maître de moi-même et des décisions que je prends, de ce que je fais dans ma vie, tout simplement. Quand je vois autour de moi mes copines qui sont enfermées dans des relations qui datent de plusieurs années, ou quelques mois, mais actuellement je conseillerais à aucune de mes copines de rester, et elles le savent très bien, de rester dans la relation dans laquelle elles sont, parce que c'est des relations qui pour moi ne leur apportent absolument rien. Et en fait il y a une question qui résonne souvent dans ma tête, je me demande mais attends, t'as 18 ans, ça fait 2 ans que t'es avec un mec qui te correspond pas du tout, t'es pas du tout épanouie dans ta relation, mais tu restes quand même avec cette personne. Pourquoi? Vraiment, si quelqu'un pouvait répondre à cette question, ce serait... m'éclairer sur le sujet, ce serait vraiment parfait. Mais je me dis, vas-y, quitte tout. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de grand projet. Pars en fait. J'ai été dans des relations pendant 1 an et demi, comme je vous ai dit au début. Le fait d'avoir eu le courage de se dire, ok, cette relation-là, elle ne me convient pas. Déjà, je mérite pas cette personne, je mérite pas ce qu'il ou elle fait, parce que moi, les relations dans lesquelles j'étais, j'ai énormément subi. Et de se réveiller un jour le matin, de se regarder dans le miroir et de se dire, ok Léa, tu mérites absolument pas ça, maintenant tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et de reprendre son destin, être maître de sa vie, c'est juste magnifique en fait. Je conseillerais à toutes les personnes qui sont dans des relations qui ne leur conviennent pas d'avoir le courage et le déclic de partir. Et une fois qu'on part, tu te retrouves seul avec toi-même et t'apprends à t'aimer en fait. Parce que déjà, comment on peut demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas nous-mêmes déjà, voilà. Donc ça c'est la première chose. La personne avec laquelle on va partager notre vie, si un jour ça arrive, ça m'arrive, j'aimerais bien qu'elle soit pas là pour combler un manque de confiance en moi, un manque d'affection, un manque de quoi que ce soit. En fait, je voudrais juste qu'elle m'apporte un plus. Si plus tard, et je me le souhaite, je rencontre quelqu'un, en fait, j'attendrai juste de cette personne que oui, ce soit la cerise sur le gâteau et pas le gâteau en lui-même, en fait, parce que j'aurais
appris à m'aimer. Je pourrais dire ouais, Léa, t'es une bête de meuf et tu vis très bien toute seule en fait. Si à 30 ans, je suis célibataire mais qu'à côté de ça, je m'éclate dans ma vie professionnelle, au niveau familial, ça va super bien, au niveau des amis, c'est le top, et ben je serais vraiment la plus heureuse et la plus comblée en fait. Dans notre société, on dirait que être accompagnée, c'est vraiment basique. Enfin, on peut pas être seule, on peut pas être épanouie seule. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que je suis célibataire. Du coup, pour en revenir à mes relations, ces fameuses 2 relations d'1 an et demi qui se sont succédées, la première relation, on va dire que c'était un âge où la bêtise est encore tolérée, où j'ai subi quelques tromperies, j'ai envie de dire rien de choquant, malheureusement, à l'heure actuelle. Mais la deuxième relation, elle a été beaucoup plus compliquée d'un point de vue physique et psychologique. C'est vraiment une relation qui, à l'heure actuelle, me touche encore énormément, tout simplement parce que j'étais sous l'emprise d'une personne. Tout tournait autour de cette personne. Dans l'ordre des priorités, elle était au-dessus de tout le monde, au-dessus des études, au-dessus de la famille, jusqu'à me mettre en danger en fait. Un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, même si cette personne, tu l'aimes très fort, ce que je pensais être de l'amour, mais j'étais juste sous l'emprise d'un individu, je me suis dit, non, en fait, Léa, non, là, t'es en train de... Enfin, je sais pas comment, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais Léa, t'es en train de te mettre en danger comme un instinct de survie un petit peu. Tant bien que mal, au bout de quelques mois, j'ai vraiment réussi à me détacher de cette personne. Après, la vie a fait qu'on a été clairement obligés de couper les ponts. C'est une relation qui m'a totalement changée parce que quand j'ai commencé à fréquenter cette personne, je devais avoir quoi ? Ouais, 15-16 ans. À 15-16 ans, on est encore, je pense, enfin j'espère en tout cas, qu'on est encore un peu naïve, qu'on a une vision de l'amour un petit peu utopique avec les fameux Disney, enfin tout ce qu'on nous met dans la tête depuis notre plus jeune âge. Et cette relation m'a clairement fait redescendre Enfin, j'ai vu le pire. Ouais, j'ai vécu vraiment le pire dans cette relation, de me dire que j'ai réussi à m'en sortir et j'ai réussi à me dire c'est pas ce que tu mérites, t'es en danger. La phrase il vaut mieux être seule que mal accompagnée, c'est vraiment la phrase qui me représente le plus. Savoir dire non, je ne mérite pas ça, non, c'est pas parce que tout le monde est en couple, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un que moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un. J'ai des copines qui n'ont jamais eu de copains ni de relations amoureuses depuis qu'elles sont jeunes, enfin depuis leur plus jeune âge quoi. Enfin, elles arrivent à mal le vivre en fait, et j'ai envie de dire mais moi j'ai 18 ans et si demain on vient me voir et on me dit Léa, est-ce que ça te dérange, enfin est-ce que ça te plairait d'être en couple ? Non, enfin je ressens pas le besoin d'être en couple, je ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un parce que la vie que j'ai actuellement, elle me convient et j'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne combler quoi que ce soit parce que de toute façon il y a rien à combler, voilà. Dans mon entourage, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus les filles, donc mes copines, qui souffrent de leur relation que mes copains. Bien évidemment, enfin, ça peut arriver que ce soit l'inverse, mais je parle de mon cas. Réveillez-vous, voilà, clairement réveillez-vous, regardez-vous dans un miroir et dites-vous, ok, est-ce que je mérite la relation dans laquelle je suis ? Est-ce que je suis comblée ? Est-ce que cette relation est essentielle et est-ce que cette relation me convient ? Et si la réponse est non, eh ben partez en fait. Partez, il n'y a rien, encore une fois, il y a à nos âges, normalement, il n'y a rien qui nous retient. Et c'est pas quand on sera en train de... Enfin, vous vivrez avec la personne, vous serez enceinte ou vous commencerez à vous engager, à penser fiançailles, mariage, etc. qu'il faudra se dire « Ah mais en fait finalement c'était peut-être pas la relation dans laquelle je me voyais ». J'ai des copines, ça fait 3 ans, elles sont avec le même mec, je me dis mais ça va bien finir par s'arrêter un jour. Et j'ai peur qu'elles me disent « Bah écoute, demain j'emménage avec mon copain ». Parce que je leur dirais « Mais tu sais très bien que c'est pas une relation pour toi en fait ». Et donc après on peut me dire oui c'est facile de juger d'un point de vue extérieur, mais même moi je me dis mais Léa t'as 18 ans et demi, t'es trop jeune pour te prendre la tête avec ça et je veux vivre pleinement, je veux m'épanouir au niveau de mes études, vraiment réussir à faire ce que j'ai envie de faire. D'un point de vue familial, être épanouie aussi, amical pareil, et si j'ai ça, je suis arrivée à un stade où je me dis mais même si à 50 ans t'as jamais été mariée et t'as pas d'enfant, et tant que t'auras été épanouie et que tu seras heureuse, c'est tout, enfin tant pis, c'est la vie. Après je dis ça maintenant, mais si ça se trouve demain je vais rencontrer quelqu'un et puis je vais tomber folle amoureuse de cette personne et je reviendrai jamais sur mes paroles parce que même si demain je rencontre quelqu'un,
Je ferai jamais passer cette personne-là avant mes objectifs. Vraiment, ce sera juste la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que je referai plus l'erreur de mettre mon bonheur entre ses mains et de dépendre de quelqu'un en fait. Je me dirais, bah écoute, ok, on se met ensemble, mais à côté, j'oublie pas mes habits, j'oublie pas ma famille, j'oublie pas ce que je suis en fait, tout simplement. Et je ne vis pas pour quelqu'un, je vis pour moi, je m'aime et faux parce que je pense qu'on est dans une société où on prône la rencontre, les relations amoureuses avec les sites de rencontres, et les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'être seule, c'est vraiment un fléau. Enfin, faut absolument pas être seule. Et si, il y a trop de personnes qui, une fois qu'elles finissent une relation, elles n'ont pas encore guéri de leur relation, qu'elles se lancent déjà dans une deuxième relation, elles n'ont pas encore guéri de leur deuxième relation, qu'elles vont se lancer dans une troisième relation. Non, il faut le temps de digérer les choses, il faut le temps de se retrouver seul à seul. Il faut le temps de se confronter à soi-même en fait et d'apprendre qui on est vraiment. Je pense que l'adolescence, j'ai dit de mes 14 ans à mes 18 ans, vraiment j'ai évolué. Mes convictions à l'heure actuelle ne sont plus du tout les mêmes que celles que j'avais il y a un an et ne seront sûrement plus les mêmes que celles que j'aurai dans un an. Et on évolue et à un moment donné, il ne faut pas passer à côté de nous pour quelqu'un, encore une fois. Depuis tout à l'heure, je prône le célibat, vraiment, je le dis ouvertement. Par contre, qui dit être célibataire ne veut pas dire faire n'importe quoi avec n'importe qui tout le temps. Quand je dis que je prône le célibat, je prône pas le fait d'aller coucher à droite à gauche ou de s'amuser, etc. Je prône vraiment le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à se contenter de qui on est en fait, sans avoir besoin de combler un manque de quelque chose avec quelqu'un d'autre. Si tu me regardes et que tu es une fille ou un garçon et que tu es actuellement en couple avec quelqu'un et que ça se passe très bien, ne gâche pas tout entre guillemets, ne quitte pas la personne sous prétexte qu'il faut que tu apprennes à t'aimer, bien évidemment. Je parle juste des relations vraiment toxiques, des relations de merde en fait, désolée d'être vulgaire, mais les personnes qui cherchent à combler quelque chose avec une personne, en général, elles le comblent pas du tout et cette personne lui fait perdre confiance en elle. Faut pas s'embêter dans une relation dans laquelle on est malheureuse, ou malheureux. Justement, il y a tellement de choses à faire, voyager, il y a les sorties, il y a les amis, il y a les études, il y a tellement d'autres possibilités d'être épanoui et d'être heureux que le couple n'est pas quelque chose d'indispensable en fait, tout simplement. Apprenez à être heureux seul et apprenez à vous aimer seul en fait. Et vous êtes des bêtes de meufs et des bêtes de mecs. Soda Magazine. Retrouvez toutes nos vidéos sur Instagram. Soda Magazine.